Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Moi, j'aimerais surtout déjà un café. Merci beaucoup, qui c'est? Quand on a la chance de cuire une vieille poule. La Lorraine, le Luxembourg. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Pendant 1 heure en compagnie de Virginie, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Nous allons vous proposer un maximum d'invités aujourd'hui et vous allez voir, vous allez être gâtés parce qu'on va démarrer tout de suite avec les gagnantes de cette élection Miss et Mister Grande Région 2013. La semaine dernière, on en avait parlé dans cette émission. Exactement, on a les gagnants aujourd'hui. Et entre-temps, voilà, l'élection a eu lieu et nous avons les gagnants. Alors on va vous les présenter dans quelques secondes. Avant cela, on va saluer Klaus Neming, bonjour. Bonjour, Nering, oui. Voilà. Alors Klaus, vous êtes l'organisateur de cette opération depuis maintenant 5 ans. Oui. Et c'est une élection qui, chaque année, prend un petit peu d'ampleur. Exactement. Comment était l'année 2012-2013? Est-ce que c'était un bon cru? C'était la meilleure crue. Ah. On a fait jusqu'à maintenant, c'était un groupe qui était formidable. Ils ont fait une vraie fête de notre finale. C'était magique, c'était énorme. Alors à côté de vous, on va vous la présenter tout de suite. Elle est jolie, hein, elle est très jolie. Vous avez bien fait de choisir Patricia. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle est très jolie, mais en même temps, elle a gagné. Oui. Oui, c'est pas pour rien. Voilà. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Donc vous êtes Miss Grande Région 2013. Oui, exact. Vous êtes portugaise. Oui, Vous vivez au Grand-Duché de Luxembourg. oui, Et vous êtes éducatrice. exactement. C'est tout ce que j'ai réussi à savoir en C'est presque pas mal. 2 heures de préparatif quand même. Ah oui. Ah non, alors je retiens. Ouais, Terrible. en termes d'infos, c'est tout ce que j'ai de commun. Ouais. Et que les enfants, c'est jusque 12 ans. Hein. Jusque 2 ans, oui. À 2 ans 12 ans. À 12 ans, 12 Oui. ans. Alors, en face, Mister Grande Région. Virginie, je vous laisse me présenter. Oh bah, c'est un homme avec une voix suave, on dira. C'est ça? C'est peut-être grâce à ça qu'il a... Qui a besoin de pastilles d'après le réalisateur. Et avec un nom qui ne laisse pas de marbre, je vous laisse vous... Voilà, je m'appelle Badr Zizi, et oui, Bah oui. je Pourquoi pas. l'assume à 100%. Peut-il vous embêter que ça, non? Non, Non, Pas du tout. non, pas du tout. jamais. Comment Jamais. Non, ça va. Encore aujourd'hui, personne, à part Jean-Luc. Personne ne vous embête avec... non. Oh, il y a des petites moqueries, mais je relativise. J'ai 28 ans aujourd'hui, donc je passe largement outre. Voilà. Je dirais même que ça m'a plutôt... ça joue en ma faveur, parce que le public, à un moment donné, il a commencé à scander Zizi président. Ah ouais? Ah ouais? Eh oui, c'était parmi les moments forts pour ma part. Ah, c'est bien ça. Et alors, finalement? Bah, ça a joué en ma faveur et je suis ravi. Donc tout de suite les gens ils ont retenu mon nom. Quand je vais dans une administration, à peine je dis Zizi, et tout de suite on voit qui c'est. Non, ça joue plutôt en ma faveur. Alors, vous êtes portugaise et vous êtes de quelle origine, vous? Marocaine. C'est Badr, hein, votre prénom. Badr, oui. Badr. Marocain, vous vivez en Lorraine, c'est ça? Tout à fait, à Metz. Et vous faites quoi comme job dans la vie de tous les jours? Je suis ingénieur en aéronautique. Et vous, donc éducatrice, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, éducatrice. Alors, est-ce que Miss et Mister doivent vivre toute l'année ensemble? Est-ce qu'on attend de vous quelque chose à la fin de l'année? Je sais pas, moi, on va pas vous demander de faire des enfants, mais enfin, qu'est-ce qu'on attend Ça de ferait de votre vos enfants, c'est Parce sûr. que vous allez passer du temps ensemble, si j'ai bien compris. Tout à fait, il y a plusieurs événements qui sont prévus. Donc on se doit un petit peu de représenter la région durant des manifestations officielles avec tous les partenaires et les sponsors. Donc oui, il y a des shootings photos qui sont prévus à des endroits bien précis. Donc à chaque fois qu'il y aura une inauguration d'un endroit ou une communication officielle, on se doit d'être présent. Donc oui, effectivement, on va passer pas mal de temps ensemble. Vous êtes obligé de rester dans la grande région pour toujours? Bah, le cœur, il y sera en tout cas pour moi. Voilà. Oui, vous pouvez toujours aller travailler ailleurs, mais le cœur restera en grande région. Exactement. Vous, c'est pas la première fois que vous gagnez, vous avez été Miss Portugal. Oui, j'étais Miss Portugal en 2011 au Luxembourg. Voilà, maintenant, cette année, j'ai participé dans le concours Grande Région. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous ressentez toujours un petit stress? Parce qu'on va vous montrer des images, parce que nous sommes allés tourner, des images que vous avez découvertes dans la matinale le lendemain, mais que nous avons empruntées à Stéphane Suarez. Donc, ça s'est passé un peu comme ça. Qui pourrait me raconter un peu ce qu'on voit? Ben, allez-y, Badr. Donc ça c'est le tout début de la soirée, donc il y a la présentation des candidats. On va commencer par une partie de danse et là c'est le premier contact avec le public. Donc autant dire qu'on était tous sous pression. On a une chorégraphie qu'on a savamment travaillée.
Là, après, on va passer au passage maillot de bain. Donc, chaque candidat va défiler. C'est le grand moment de pression, je dirais, chez tous les candidats. Toute la soirée était animée par un groupe talentueux de chanteurs qui dansaient également. Et ensuite, on passera un passage en robe de soirée. Donc, on a travaillé des chorégraphies, des enchaînements en binôme. On joue la comédie. Il y a une certaine mise en scène qui a été travaillée par tous les candidats. Et tout à la fin, il y a la remise des diplômes. Enfin, des titres, pardon. Et donc, le public, il était assez chaud tout le long de la soirée. Il nous a beaucoup soutenus. Ça nous a donné chaud au cœur. Donc là, c'est le passage final, la présentation en robe de soirée de tous les candidats. Qui est-ce qui votait? Il y avait un jury, hein. Le jury, oui. Il était composé de qui? Alors c'était Silvia Kamada, une danseuse de Luxembourg. C'était Yves Corton, photographe. C'était Michel Frosch, photographe et mannequin. Et Giovanna Kikic, c'est une ex-Miss de 2010. C'était très ému, Patricia. Oui, c'est comme j'ai dit, je ne m'attendais pas du tout à ce grand titre. Et j'arrivais même plus à me concentrer, d'arrêter de pleurer parce que les larmes montaient automatiquement. J'étais vraiment très très émue et très contente. Ben voilà, j'y reparle et il y a les larmes qui me montent aux yeux. Parce que... dingue, hein. Mais parce que vous vous êtes dit quoi? Ils vont prendre des jeunes de 18-19 ans, ils vont pas prendre, entre guillemets, une vieille de 25 ans. C'est ça que vous vous êtes dit? Oui, exactement. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont participé cette année à ce concours. Et je m'attendais... on était toutes belles, les garçons aussi, on avait tous nos charmes. On était comme une petite famille, mais je me disais tout le temps, ils vont prendre sûrement une jeune de 17, 18 ans ou 19, parce que peut-être elle a plus de chance à... Mais Patricia, très franchement, quand vous avez vu les garçons, oui. Vous avez fait un choix tout de suite, vous avez dit, voilà, j'aimerais bien que ce soit lui, non? Je ne peux pas dire ça, parce que sincèrement... Je peux pas dire, parce que tous les garçons avaient son charme à lui. Oui, mais une fille, quand elle voit 7-10 garçons, elle fait tout de suite son choix. Elle a un avis. Oui, bon, peut-être, mais pas dans un, mais je vais dire dans 2 ou 3. Oui. Ah oui, vous êtes comme ça en Portugal. Ah, d'accord. Et du côté du Maroc, on était comment alors? Est-ce qu'on avait déjà fait son choix? Quand on arrive, on voit tout. Enfin, vous avez travaillé longtemps, parce que je crois que les répètes, ça dure 2 mois tous les dimanches. 2 mois tous les dimanches, 7 heures chaque jour. 7 heures chaque dimanche? Oui. Ça crée des liens, forcément. Ah oui, ça crée des liens. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 7 heures? On défilait tout le temps, on faisait les entraînements en défilant, en dansant. Ça doit être dur de danser quand même, c'est pas évident. Effectivement, enfin pour ma part, j'ai l'habitude de danser, donc c'est un réel plaisir à faire. Vous avez l'habitude de danser? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Allez-y. Pour ma part, j'enseigne de la salsa dans la région. Ah ouais. Donc la danse, j'ai un petit peu l'habitude. La salsa, c'est marocaine depuis quand? Pas vraiment. Non, la salsa marocaine, honnêtement, je ne la connais pas. Mais c'est un autre rythme. C'est un autre rythme, oui. Je suis en train d'inventer un nouveau style, en fait. Ah, ça, on veut voir quand même. Ça marche très bien. Et bon, je vais vous poser la même question. Parce que quand vous êtes arrivé, vous avez dit, voilà, parmi toutes ces filles, il y en a une qui mérite. Est-ce qu'on a le droit de savoir sur qui portait votre jugement? Pour ma part, j'avais mes préférés, effectivement, parce qu'il y en a qui se démarquaient plus du lot. Et comme disait Patricia, des liens se tissaient au fur et à mesure des répétitions. Et là, on va au-delà de l'apparence physique, bien au-delà. Et on voit la motivation de chacun, ce que chacun apporte au groupe. Et forcément, personnellement, il y avait une candidate qui, au premier regard, je me dis, celle-là, elle est magnifique. Au fur et à mesure, il y en a une autre que j'avais même pas remarquée au début, qui s'est démarquée avec sa motivation, sa bonne humeur. Elle était toujours là présente pour les autres, etc. Et pour ma part, elle est devenue parmi les favorites. Elle n'a pas gagné, certes, mais... c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous n'avez jamais fait le concours de Miss, vous? Non, jamais. Vous avez été mannequin, mais pas Miss? Pas Miss. Et pourquoi pas Miss? Parce que je savais pas faire comme ça. Je vais parler à Geneviève de Chanson. Comment? Je savais pas faire comme ça. Patricia, le mode d'emploi. Ouais. Ah voilà. Mais bon, maintenant j'ai appris que j'étais trop vieille. J'en ai Comment trop vieille? Elle m'a dit 25 ans, j'étais trop vieille. Alors je dis bon, voilà. Mais vous les faites pas? Oui, surtout que j'en ai un peu plus, mais oui. Ah vous les faites vraiment pas alors. Klaus, est-ce que Virginie aurait fait une belle Miss?
Mais bien sûr. Oui, hein. Bien sûr. Il va pas me dire non. L'année prochaine, alors. Elle fera les entraînements à partir du mois de mars, tous les dimanches. Hein. On vous l'enverra. Essayez pas de vous débarrasser de moi, Jean-Luc. Ça commence à se voir un peu trop. Klaus, un mot maintenant sur la prochaine session. C'est quand? Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire? Alors, l'inscription est ouverte sur notre site web. Ça va commencer avec les castings en mai-juin de l'année prochaine. Et pour le final, ça va se faire entourant début décembre de l'année prochaine. J'attends pour les dates exactes. Dans 2 semaines, on va avoir les dates exactes sur le site web déjà. Eh bien, merci beaucoup d'être passés nous voir tous les trois. Et puis, bon courage, bonne chance. Merci. Bonne année 2013, parce que je crois qu'elle commence bien. Oui. Vous allez rester avec nous. Dans quelques minutes, on va accueillir Jean-Michel Faretra. Sur ce plateau, nous aurons un serpent, un vrai serpent, et une sexologue. Ne cherchez pas. Une vraie sexologue. Une vraie sexologue. Et il n'y a aucun lien. Je vous expliquera tout ça tout à l'heure. Nous allons, dans un premier temps, vous offrir 40 places. Cette fois-ci, c'est pour aller au Luxembourg, rive de Klausen. Il y a un cinéma, un open air, dans le cadre du Winter Wonderland. C'est un des marchés de Noël, je crois, de Klausen. Il se trouve dans le Grund. Et vous pouvez donc gagner ces places pour aller voir l'avant-première du film avec Omar Sy, qui s'intitule De l'autre côté du périph'. Donc vous mettrez une doudoune, hein, parce que c'est de l'open air, surtout si c'est à 19h30 et à Luxembourg. Il commence à faire froid, non? Oui. Donc si vous voulez tenter cette aventure, on a la bande-annonce et vous allez sur notre site Facebook, par exemple, ou sur le Facebook de la chaîne, pour essayer de vous inscrire et de choper vos places. 40 places donc à gagner. Bande-annonce. Putain Ousmane, mais viens pas là, tu vas me faire griller. Regarde ta tête, tu peux le flic à 100 bornes. Y a aucun risque là, c'est chez moi ici, je me fonds dans le décor. Monsieur le policier. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi vous êtes de la police, non? Circuler parce qu'il n'y a pas de keuf. Circulez. Brigade criminelle de Paris. J'ai toujours été très à l'aise sur le terrain. Merde. C'est pas vrai. C'est la femme de Jean-Eric Chaligny. Mais le patron des patrons, les gars. Vous regardez pas la télé? J'ai dit plus aucun civil sur le site. Merde, alors tu me dégages, monsieur. C'est moi qui ai signalé le meurtre ce matin. Ah, d'accord. Je suis sûr que t'es le meilleur flic de ta banlieue, mais ici c'est Paris. Cher ami, notre collaboration s'arrête ici. Ah, bonjour commissaire. J'ai toujours été pour la synergie des services. T'es un putain de lèche-cul en fait, toi. Ce qu'a dicté vient de Bobigny. Bobigny? Mais qu'est-ce qui t'arrive? De quoi? T'es malade? Bon, ici c'est le 9-3. Eh ben dis donc. Heureusement que les vaccins sont à jour. Hein. La vraie banlieue, elle a ce que t'auras jamais dans le 8e arrondissement. La fraternité, la solidarité. Viens les gars, toi. Et du cœur. Brigade criminelle, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire que tu vas rentrer chez toi plus tôt que prévu. La fraternité et du... Ils sont pas d'ici, eux. Il est pour moi. Bienvenue dans l'équipe. Mange quoi? On se la fait le good cop, bad cop. Non, on se la fait le flic qui parle et celui qui ferme sa gueule. Et pour moi. T'es sûr qu'elle allait sortir par là? Pourquoi tu m'as pas dit? Je t'ai fait ça. Mais ça veut dire cours, ça. Cours, c'est ça? Non, c'est pousse-toi, ça, c'est pousse-toi. C'est juste que t'avais l'air tellement heureux, là. Il est pour moi. Il est pour moi. Attendons-nous d'autres comiques? Il y a une embrouille, ça crève des yeux. Arrêtez de penser que tous les gros bonnets sont mêlés à des affaires louches. Vous allez en prendre pour votre grade. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous intéresse plus votre carrière? Ah si. Je vais aller au bout de mon enquête. On va tout faire péter chez les preuves. Il y a un petit problème de procédure. Pourquoi tu veux briser ma vie? Là c'est sérieux, tu veux pas aller dans la pièce d'à côté, prendre un petit papier, faire des pliages? Non, la paperasse, c'est ton truc. Je te fous au trou. Hein? Avec une fouille à corps. Ça va, t'es pas pudique du cul. Voilà donc pour cette avant-première que l'on doit... Ça a l'air bien. Ouais, c'est bien. À Utopodis, et ce sera le samedi 15, donc au Riff de Klausen, en plein air, à 19h30. Nous allons vous présenter nos invités. Bon, je vais forcément ne pas insister sur Jean-Michel Faretra, que la planète entière connaît maintenant. Hello. Ça va, Jean-Mi? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. À côté de vous, une sexologue. Ah oui. Elle s'appelle Sophie Pilzer. Oui, tout à fait, c'est ça. Merci d'être avec nous. Vous viendrez régulièrement dans cette émission. Avec grand plaisir. Quelques conseils. On va essayer. En face de vous, nous avons Marion. Bonjour. Bonjour. Marion Cabrol du Zoo d'Amnéville, qui n'est pas venue seule aujourd'hui. Elle est venue accompagnée d'une jolie bébête. C'est qui? C'est une couleuvre d'Amérique. Comment ça... À quoi on voit que c'est une couleuvre d'Amérique? On la reconnaît à les taches qui sont caractéristiques et puis aussi à sa petite taille, 1,20 m. 1,20 m. Je suppose que si elle est avec nous, c'est qu'elle n'est ni dangereuse ni agressive. Elle est totalement inoffensive et elle n'est pas venimeuse. Parfait. Et elle est toute gentille. Oui.
C'est étonnant. Oui. Alors, il y a des gens qui adorent les serpents, il y a des gens qui aiment moins. Par exemple, vous n'aimeriez pas la toucher, par exemple. Absolument pas. Donc là, je suis très bien placée, loin du serpent. Mais elles peuvent venir vers vous tranquillement pendant l'émission. Non, c'est juste pour l'embêter un peu. Peut-être chez vous. Sophie, on va planter un peu le décor de cette rubrique qui sera récurrente dans cette émission. À quel moment doit-on venir consulter et quels sont les gens qui viennent vous consulter ? Alors, j'ai envie de vous dire que c'est monsieur ou madame tout le monde, des gens comme vous et moi. Il n'y a pas un profil type, c'est-à-dire nous n'avons pas les pervers, les obsédés, les malades, bien au contraire. Ça commence fort. Oui. Finalement, tout événement de vie peut entraîner une perturbation, une difficulté dans sa sexualité. En fait, nous considérons, nous les sexologues, que la sexualité, c'est vraiment le miroir de sa vie, de son développement, de tout événement de vie. Et il peut y avoir à un moment donné besoin d'en parler, de construire quelque chose, de comprendre quelque chose. Comme une mécanique, il peut y avoir des pannes, c'est ça ? Oui, mais on n'aime pas le mot de mécanique, parce qu'on n'est pas des mécaniciens, et justement, on ne se situe pas au niveau de l'organe. C'est pas l'organe, c'est plutôt... C'est plus psychologique. Oui, alors c'est psychologique, mais en même temps, l'organe est là. Donc on est à la fois dans le physique, dans le psychologique, dans le sociologique aussi, parce que on est toujours dépendant d'une société, d'idées, de croyances, de normes. Donc c'est quelque chose de très global. Et quand il y a une difficulté dans la sexualité, on va vraiment s'intéresser à l'histoire du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et des événements parfois très anodins peuvent créer un blocage dans la sexualité. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règle. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de rentrer dans l'histoire du sujet et de comprendre qu'est-ce qui a pu basculer, qu'est-ce qui a été difficile, puisque la sexualité, c'est fragile. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui se construit, qui s'apprend dans son couple, qui se comprend. Et donc, on est toujours dans l'écoute de sujets particuliers. Mais les gens qui viennent vous voir, c'est plutôt des couples, c'est peut-être des gens à titre perso qui viennent vous demander des conseils ? Tout à fait. On a des couples qui viennent et on a des gens qui viennent seuls. Alors, parfois, parce que quand il y a un gros problème de couple, la difficulté, c'est justement d'emmener son partenaire. Ouais. Quand il est là, je dirais qu'on a déjà une avancée. C'est-à-dire que les deux sont là. Surtout pour des hommes, je pense que c'est un peu plus compliqué. Non, absolument pas. Et toc. On a même peut-être plus d'hommes qui viennent. C'est vrai. Parce que c'est moins tabou chez les hommes. C'est moins tabou de venir voir un sexologue dans la mesure où, quand il y a une difficulté dans la sexualité, c'est beaucoup plus difficile pour un homme. C'est-à-dire qu'il le vit comme une panne d'érection. C'est un cataclysme. C'est plus facile pour un homme de venir voir une sexologue ? Je ne sais pas. Peut-être. Non. J'examine. Elle a dit qu'elle ne prenait pas les pervers. Dans la mesure où pas possible. Les mecs abonnés. Mais c'est des questions. Tout à fait. Mais je suis pas médecin, donc ce serait un exercice illégal de la médecine. Il n'y a pas d'âge pour venir vous voir. Il n'y a pas d'âge, je dirais que j'ai des jeunes dès la puberté, 16-17 ans, et jusqu'à plus de 80 ans, parce qu'il n'y a pas non plus un âge. 16-17 ans, vient déjà vous voir ? Oui, 16-17 ans, on peut venir me voir pour une première fois qui s'est mal passée, pour une angoisse de la première fois. Et donc là, on est dans de l'éducation à la sexualité. Et il est aussi important pour nous d'expliquer qu'il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas avec la ménopause, ça ne s'arrête pas avec l'andropause. La sexualité continue à différentes phases tout au cours de la vie. Voilà, c'était une première mise je vais dire en bouche, mais non. C'est une première pour cette émission, histoire que vous puissiez maintenant, si vous avez envie de nous envoyer des petits mails, si vous avez envie qu'on parle du sujet en général, eh bien, c'est sans tabou qu'on le fera dans ce rendez-vous. Tout à fait, avec plaisir. Très bien, alors vous les avez compris, Sophie viendra nous voir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme premier sujet généraliste ? Alors moi, je pense que la question du désir serait intéressante. La question du désir, c'est, à mon avis, le motif numéro 1 de consultation. L'usure du désir dans un couple. Ouais, mais ça, alors comment on répond à ça ? Ah bah il faut venir la semaine prochaine. Il faut venir la semaine prochaine. C'est du teasing, c'est génial. Bon, on ne répond pas en 5 minutes. Mais il y a beaucoup d'idées fausses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on imagine par des croyances, par des normes que, on s'aime, donc il faut avoir du désir. Donc il faut avoir un orgasme ensemble. Et à partir de là, il y a de l'angoisse qui va se créer. Donc, on va peut-être apprendre que mon désir m'appartient et même si j'éprouve de l'amour pour mon conjoint, je peux avoir une difficulté dans le désir parce que l'inscription dans le temps, elle est là, la difficulté. Inscrire du désir et de l'amour dans la durée. Donc, quand on voit des couples main dans la main à 60 ans, on se dit ils ont réussi leur vie de couple. Alors, moi, je ne sais jamais ce qui se passe. Ça peut être aussi des nouveaux couples. Ça peut être des nouveaux couples. Et c'est pas parce qu'on est main dans la main que tout se passe bien. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qui se passe dans l'intimité. Ça, le main dans la main, c'est ce qu'ils vont nous donner à voir.
Alors peut-être que ça se passe bien, peut-être non. donc Peut-être il que faut c'est des voir très bons différemment. amis. Oui, il faut creuser. Il faut vraiment rencontrer l'intimité pour savoir ce qui se passe. Moi, je sens que je vais suivre cette rubrique avec Ah, mais beaucoup c'est d'attention. très intéressant. On veut creuser. Vous reviendrez On est là aussi, pour ça. Marion, Virginie, Jean-Mi, quand Ah non, Sophie sera là? présent, on sera là. Ah oui. Avec plaisir. On sera là. Alors, nous allons maintenant jouer. Je vais vous proposer un petit jeu. Je pense que, vu la qualité de gens que j'ai autour de ce... Vous voulez dire que vous avez une belle brochette? Je peux dire ça. J'ose plus utiliser n'importe quel Il mot. faut faire parce que attention là, c'est un peu parce qu'on compliqué. risque Là. de faire des petits jeux de mots. Oui, hein. c'est ça. Mais l'humour est important dans la sexualité. Ah, voilà, on me Soyez la reproche bienvenue dans cette émission. bien là. sûr. Vous allez me plaire, hein. Moi je suis Il sûr que faut vous allez me plaire. dédramatiser, il faut rire. À propos de rire, demain nous aurons dans notre émission Marie-Pierre Monet. Elle va venir faire signe par signe, vous savez, c'est notre astrologue. Oui. Ah oui. Chouchou, on peut dire comme ça. Et demain, elle va venir signe par signe nous dire ce qui nous attend en 2013. En Et 2013. tout à l'heure, elle m'a fait un truc sympa. C'est vrai. Elle m'a Qu'est-ce que dit vous avez fait que 2013, ça va être une bonne année. Pour vous? Non, pour tout le monde. Ah bon? Ouais. Oh bah oui, elle est gentille, Marie. Remarquez, pire que 2012. Hein. Faut quand même- Elle avait dit l'année dernière que 2012 c'était une année facile pour personne. Elle avait dit que ça irait mieux fin d'année. Bon, on va Oui, voir. Si, c'est vrai. oui, c'est pas Faut bon. demander c'est quoi les signes de Jean-François Copé et de. Je sais pas. Il faudra qu'on se renseigne. On va se renseigner. Bon, alors maintenant nous allons jouer. Vous êtes prêts? On est prêt. Alors allons-y, jouons. Premier indice. J'ai tout planqué et tout le monde a tout planqué pour que Virginie ne voit rien. C'est Oui, bon. parce que vous me Alors, soupçonnez de ça c'est au tricher. Japon, ça. Oh oui. Bon, vous dès que vous avez, on vous montre n'importe quoi. Un japonais, il le Non, mais reconnaît. attendez, regardez le profil du gars. On Non est mais c'est pas au parce que Suède. vous passez un mois par année au Japon que tout ce qu'on vous montre c'est japonais. Ah, et les écritures, à mon avis, c'est des écritures japonaises. Oh, n'exagérez pas, vous ne Qu'est-ce qu'on voyez voit plus. sur À l'ordi? votre âge, Jean-Mi, vous ne J'ai voyez le bionique. Jean-Mi, à votre âge, vous ne voyez plus. On m'appelle Steve Austin, arrêtez. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous montrer, Marion? C'est un organe? Un orgasme. Un organe. Je vous en prie. Un organe? Un organe? Vous voulez nous montrer un organe? Non, ça ressemble à un organe sur l'ordinateur. Ça ressemble à un organe sur une boule. Oui. Non, c'est un composant électronique. Ah, ça, je préfère pas du tout ça. Et vous voyez quoi? Mais moi, je vois pas très Moi, bien je vois de une loin, mais rate. je vois un fruit. Un fruit. Ah! Et vous allez voir quel fruit. Ah. Ouais, vous allez voir quel fruit. On va vous donner une deuxième image. De quoi s'agit-il? Vous allez tous être très surpris quand je vais vous dire de quoi nous allons parler, chers amis. Regardez, deuxième illustration, histoire de vous aider, chez vous à la maison ou ici. Un téléphone. C'est un téléphone. Mais c'est pas ça qui devrait vous intéresser. Il a ce téléphone. C'est le petit fil bleu avec le petit truc accroché dessus. Moi, si j'étais vous, j'irais plutôt dans ce sens-là. Le téléphone, peu importe. Là. Ah, le logo qu'il y a sur le. À quoi sert le petit truc, petit ouais. La petite objet, boule là Ouais, qui la petite boule, a. là. C'est un GPS, un... C'est pas un GPS. Quand je vais vous dire ce que c'est, on va forcément tous rigoler un peu. D'accord. Sophie, vous n'avez rien fait avancer depuis 10 secondes maintenant. Mais je cherche et je trouve Mais pas. dites-le très fort, chez nous c'est comme chez vous. Oui. On doit parler pour faire avancer le chemin. Oui, mais Il y a le je vois serpent un qui- téléphone, Oula. je vois une boule, voilà, je n'oserais pas penser sextoy, ce serait déplacé de ma part, peut-être. Ah oui, là Oui. sur ce coup-là, oui. Bon. Sur ce coup-là, oui. Alors je ne sais pas. Bon, Des alors, bonbons. des bonbons. Des bonbons. Des bonbons. Des bonbons aussi, Jean-Mi? Non, je sais pas. Alors je vais vous montrer, vous allez tous dire c'est pas possible qu'on va un jour vous proposer cela. Eh bien, les images datent de fin novembre, donc elles sont pas vieilles. Regardez ce qu'on vous montre là. Eh bien, c'est une firme japonaise qui propose aux parents nippons de conserver un souvenir unique d'une grossesse sous la forme d'une reproduction d'un fœtus réalisé grâce à une technique d'impression en relief. Ah, mais ils sont fous. Alors, cette réplique en résine, créée à partir d'échographies et images réalisées par résonance Ils peuvent magnétique, pas garder le gamin, plutôt. intéresse, regardez ça, donc vous imaginez, hein, intéresse des couples Oh non. pour qui les traditionnels clichés en noir et blanc, ben maintenant c'est fini. Donc voilà, ce fœtus est reproduit au stade de 7 à 8 mois de grossesse, de façon à bien faire apparaître les détails de son anatomie. Au final, la sculpture de 9 cm de hauteur représente un modèle réduit. Alors vous allez me dire, ça coûte cher? Eh bien, je n'ai pas vraiment les prix, donc je ne vais pas pouvoir vous... Oui, mais ça nous intéresse Ah, pas. ça m'intéresse On pas, ne faut pas acheter. Ah, c'est Ah, c'est complètement... morbide. Ah, mais oui, mais en plus, c'est... Donc C'est ça un peu existe. affligeant d'en faire un objet de consommation. Ouais. Et Voilà. puis, non, c'est... Bienvenue au Japon. Oh là là. Virginie, est-ce qu'en 6 minutes, vous pourriez nous faire un petit frisson? Oh, même 2, si vous voulez. Vous en voulez 1, 2? Comme vous voulez. Allez-y, profitez-en.
Allez, allons-y. C'est la fête. C'est Noël. On va avoir des Français. On voit pas toujours des Français qui réussissent à nous surprendre, à nous faire frissonner. Comme ça, on va partir. Parce que vous pensez que Jean-Mi et moi, on fait quoi chaque semaine avec vous? Non, bah oui, mais bon, je ne vous vois pas sur des motos, Elle ne voit pas. sur des vélos. Elle nous ignore totalement. Les mecs sur les vélos, et nous, on est assis. On manque de créativité, c'est ça. Allez, vous allez revenir, vous, bientôt. C'est votre vous m'attaquez comme ça. Question de créativité. On va s'occuper de vous avec la créativité. C'est moi, j'ai trouvé une copine. On va parler de Vince Refay et Jean-Philippe Teffo, qui sont deux malades qui sautent de falaises. Vous savez, avec des petites combinaisons d'écureuils volants. Vous voyez, oui. Ça ressemble. Du côté de la Norvège, alors en plus, les paysages sont vraiment magnifiques. Regardez. Tiré fort, hein. Ah, c'était pur. Eh ben, jolie sensation. Pas mal, hein. C'est fou, hein. C'est fou. La puissance, je sais pas, la liberté, la puissance, Marion, vous qui êtes sportive. Oui. Non, vous n'êtes pas sportive? Si, je suis sportive. Mais oui, c'est surtout pour la sensation de liberté que ça doit être génial. Il faut y aller. Les sensations qu'il doit y avoir dans ce genre de chute, c'est impressionnant. On dirait des Puis oiseaux. on est en train de se marrer, donc ils sont cool, ils sont à l'aise. À l'aise, à ça du rocher, mais à l'aise. On a l'impression de voir des super-héros avec les super-pouvoirs comme ça, mais non. Belles images. Voilà, et en plus c'est des Frenchies. En plus, c'est des Frenchies. Je vous rappelle que si vous voulez laisser un message, si vous voulez rentrer en contact avec Sophie, qui viendra nous voir régulièrement dans cette émission, Pilser, c'est son nom de famille, qui est sexologue, vous pouvez nous laisser un thème, hein, vous n'êtes pas obligé de nous raconter toute votre vie. Une question. Une question, voilà, ça restera anonyme, et on vous la posera, on traitera donc de cela la prochaine fois. Quel était donc le thème de la prochaine fois que je... Alors je propose la question du désir. Le désir. Vaste sujet. Vaste sujet, c'est vrai. Donc il nous faudra du temps, mais en même temps, c'est la base. Parfait. Merci d'être venu nous voir. À très bientôt. À bientôt. Jean-Mi, vous restez avec nous. Mesdemoiselles, je parle à vous deux. Elle n'a pas de nom encore, la couleur. C'est vrai, on pourrait l'appeler. Comment on pourrait l'appeler, cette couleur? Alors c'est un. Ah, c'est un garçon. c'est un garçon. C'est un garçon. D'ici, on ne voyait pas bien non plus. Hein. Oui, c'est vrai. On ne voyait pas bien. Et ça, alors, juste une question, parce qu'il nous reste 20 secondes. Pour une colloque, ça se voit comment, un garçon par rapport à... On fait des radiographies pour regarder les organes génitaux. Il faut savoir que les serpents ont 2 pénis. Et je le dis parce que c'est dans le thème. Mais il se trouve où? Il se trouve, hop là, de ce côté-ci. Ah d'accord. Oui, voilà, en dessous. D'accord. Parfait. Eh ben, j'ai encore appris un truc, c'est fou quand même dans ce Bienvenue chez vous. Virginie, c'est pas fini. C'est pas fini. On va se Alors Stéphane Suarez viendra nous rejoindre en deuxième partie, et puis on fera forcément le point avec Jean-Michel sur tout ce qui est tendance et tout ce qu'il faut savoir sur les derniers défilés. C'est ça? Exactement. À tout de suite, chers amis.